Salut, salut. J'espère que tu vas bien. En ce qui me concerne, ça va par la grâce de Dieu. En fait, j'ai une histoire pour toi aujourd'hui. C'est l'histoire de Cédric. Au fait, Cédric, c'est un génie. C'est un génie. Je dis génie pourquoi? Parce que c'est un garçon, un jeune homme très très brave, très très intelligent. Au fait, lui, il faisait la C en classe de seconde. Il faisait la C. Donc, mathématiques, physique, chimie. Il avait toujours les premières notes. Il était brave, brave, toujours parmi les premiers de sa classe. En classe de première, pareil, terminale, pareil. Il a obtenu son bac, il est allé en fac. C'était toujours les bonnes notes. Et c'était un très jeune garçon. Comparé à ses camarades de classe, il était très jeune. C'était qu'alors, en fac, il avait toujours les bonnes notes. Il avait toujours les bonnes notes en fac, ce qui fait que c'est lui qui entraînait en fait ses amis. Il y avait le gars plus âgé là-bas qui venait vers, qu'on affichait les notes Babia. On voyait, mais c'est qui ce petit avec les 18 en mathématiques? Les 18 en mathématiques, mais comment en fac? 18 en mathématiques. Quand les deuxièmes notes arrivent dans les 13 et tout, lui, il était loin dans les 17 et 18. Très brave. C'était un petit génie en fait. Niveau 1, il était toujours dans les bonnes notes. Niveau 2, pareil. Merde. Un jour, on a affiché les notes et les gars sont allés regarder les notes Babia. Arrivé au Babia, les gars étaient en train de l'apprécier, mais petit, tu es trop intelligent, tu es trop brave, mais comment toi tu fais pour obtenir les notes comme ça? Nous on étudie et tout, mais on s'en sort pas comme toi. Comment toi tu fais? C'est là, il y a juste une fille qui était tout près de lui, une amie à lui, camarade de classe. Elle n'avait pas les notes comme lui, parce qu'ils étaient tous généralement dans les notes moins élevées que les notes de Cédric. Et la fille a dit, remercie Dieu pour sa grâce dans ta vie. Remercie Dieu pour le potentiel qu'il t'a donné. Cédric s'est retourné. Il a regardé la fille. Il lui a dit, quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Écoute-moi très bien. Dieu n'a rien à voir dans mon potentiel. C'est moi qui suis intelligent. Je connais la maths, je connais les chimies. La chimie, c'est moi qui suis intelligent. Dieu n'a rien à voir dans mon potentiel, d'accord? La fille était là comme bleu. Et quand Cédric a sorti cette phrase, quand il a parlé ainsi, Cédric, en fait, il dit qu'il a ressenti comme un vêtement. Tu vois, par exemple, j'ai ça sur moi. Il a ressenti comme si c'était quitté, en fait, il s'était tombé. Comme si un vêtement qui était sur lui était quitté et tombé. Il a ressenti ce vide. Il s'est dit, mais quoi? Qu'est-ce qui vient de m'arriver? Ça se passait en lui, quoi. Les autres autour ne comprenaient rien. Il dit, mais quoi? Qu'est-ce qui vient de m'arriver? Qu'est-ce qui vient de m'arriver? Mais qu'est-ce qui vient de me quitter? Qu'est-ce qui vient de me quitter? Et puis il a dit, bon, il a laissé tomber. C'est ainsi qu'il est rentré. Les gars venaient étudier les maths chez Cédric, physique, chimie chez Cédric et tout. Ils ont fait un autre interro et on a affiché les notes. Le gars allait regarder les notes. Les gars sont passés regarder d'abord les notes. Ils ont vu la note de Cédric. La sous. Quoi? Est-ce vraiment le nom de Cédric? Ils ont relu. Mais c'est Cédric, c'est Cédric. Les gars s'interrogeaient. C'est la note de Cédric, ça? On comprend pas, on comprend pas. Les gars sont allés le voir. Mais Cédric, tu as vu ta note affichée là? Il a dit pas encore. Va regarder ta note. Mais c'est la cata. Qui, moi? Cata? Il est allé regarder. Et quand il arrive, il voit que c'est vraiment du n'importe quoi. Il se dit, quoi? Moi, j'ai eu la sous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait un autre, la sous. Et un troisième, la sous. Il allait sous. Le génie qui était en lui, en fait, était parti. Cette capacité de maîtriser la mathématique, la chimie et tout, c'était parti. Cédric ne parvenait plus à obtenir les bonnes notes. C'est là qu'il est resté un jour chez lui. Il a dit, mais tiens, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi j'ai les sous? Et ses amis demandaient, mais Cédric, réveille-toi. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Tu as un souci, il y a quelque chose qui ne va pas. Cédric, lui, alors, il ne comprenait pas. Il dit, les gars, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas d'où les sous là viennent. Je bosse, je continue de bosser comme avant, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Un dimanche, donc, Cédric est allé à l'église. Parce que Cédric, c'est un chrétien. Il croit en Dieu. Un dimanche, il est allé à l'église.
On a prêché, 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 prêché. Et après, il est rentré. Il est rentré. Ils ont fait un autre interro. C'est dit qu'encore eu la sou. C'est là qu'il est resté un jour dans sa chambre. Aux environs de minuit, il s'interrogeait. Mais pourquoi j'ai toujours la sou? Qu'est-ce qui ne va pas? En seconde, première terminale, première année, deuxième année, j'étais brave. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Je ne comprends pas pourquoi j'ai la sou. C'est là qu'un truc lui a dit, va lire ta Bible. Il a pris sa Bible, il a ouvert la Bible, et pendant qu'il était en train de lire, il est tombé sur Philippiens 4, verset 13, qui dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Quand il a lu Philippiens 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Il est resté comme ça. Je puis tout par celui qui me fortifie. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Et hop, il s'est souvenu de ce fameux jour où la fille a dit au Babia, lorsqu'il regardait sa note, remercie Dieu pour le potentiel qu'il a mis en toi. Remercie Dieu pour ce potentiel. Et puis il a répondu à la fille, Dieu n'a rien à voir avec mon potentiel. C'est moi qui suis intelligent. Et puis il s'est rappelé qu'il avait vu une couverture quitter de lui et tomber. Il s'est senti comme léger. Il a dit, oh, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui est en train de parler. Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Non, cette fille avait raison. Et c'est Dieu qui s'est mis à genoux. Il a prié Dieu, prié Dieu, prié Dieu. Oh Père, pardonne-moi. Pardonne mon orgueil. À partir d'aujourd'hui, je comprends que tout ce qu'un homme peut obtenir dans cette vie vient de toi. Seigneur, redonne-moi ce que tu m'avais donné. Remets ce vêtement qui était en moi. Redonne-moi ce que tu m'avais donné. Il a senti comme une paix en lui. Et oups, il bûchait, il continuait de bûcher. Ils ont fait un interro. Pas 18, non, c'est 18 Dieu. Merci pour la note. Merci pour la note, Seigneur. Il continuait 19. Seigneur, merci pour la note. Il a compris que lui, sans Dieu, il n'est rien en fait. Au fait, c'est cette histoire de Cédric. L'histoire de ce génie, le fameux verset biblique que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Nous ne sommes rien sans Dieu. Wow.